Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de questionsophie, de questionnement. Et en l'occurrence, je vais reprendre un article que j'ai eu dans Psychology Today qui s'appelle la question que tous les couples devraient se poser. Je trouve la question intéressante parce que on pourrait se dire, ok, c'est quoi cette généralisation-là et dans quel objectif, dans quel cadre c'est proposé. Donc, souhaiteriez-vous votre relation à vos enfants? Donc l'idée est vraiment de poser des cadres et de dire à un moment donné, ok, le cadre intime de couple va avoir un impact sur le cadre macro, celui qui correspond à la famille. Du coup, est-ce que vous aimeriez que vos enfants vivent la relation que vous avez vécue? Et cette notion qui permet de sortir de son cadre personnel ou le cadre, on va dire, bilatéral, offre la possibilité de créer une nouvelle perspective, un nouveau cadre et donc un nouveau sens. Les enfants absorbent les fonctionnements des relations en observant leurs parents, que nous ayons l'intention de le leur enseigner ou non. L'intégrité relationnelle, c'est l'écart entre la relation que vous vivez et celle que vous souhaiteriez transmettre. Améliorer la relation que vous entretenez avec vos enfants est peut-être le cadeau le plus précieux que vous puissiez leur faire. Donc, les couples consultent généralement un thérapeute car ils souhaitent un changement. On capte bien le cadre dans lequel on va avoir des accompagnements des couples et en l'occurrence, c'est le principe classique de la thérapie pour avancer. Ils se sentent bloqués et ne savent pas toujours précisément dans quelle mesure leur relation a besoin d'être stimulée. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment qu'on est dans le cadre de l'intime, dans le cadre du couple et pas dans le cadre des parents. Et c'est assez intéressant de voir comment ils vont recadrer. Après, pourquoi cette question, elle amène un recadrage. Certains présentent que quelque chose ne va pas sans parvenir à identifier le problème. D'autres savent que le changement est nécessaire, mais ne savent pas par où commencer. Lorsque le couple ne savent pas comment évaluer leur relation, nous les invitons à se poser une question simple mais puissante. Souhaiteriez-vous votre relation à vos enfants? C'est toujours intéressant de faire un dézoom et une projection potentielle de ce qu'on est en train de vivre sur d'autres personnes, notamment les personnes qu'on apprécie. Et c'est toujours une façon de s'interroger qui nous permet de nous replacer dans est-ce que si mon pote, est-ce que si ma famille, est-ce que si mes enfants, est-ce que si des personnes qui sont importantes pour moi vivent la même chose, je réagirais de la même façon. Ou qu'est-ce que je pourrais lui donner comme conseil s'il était dans la même situation que moi. Et très souvent, le fait de se sortir de sa situation, de défocaliser, amène quelque chose d'intéressant. Et c'est là où l'hypnose a un point fort. Dans cette dissociation, on peut se permettre de se voir en train de vivre ces différents états. On peut reprendre aussi tout ce qui est PNL ou New Code, qui va avoir le même principe de défocalisation et de perception des états dans lesquels nous sommes. Nous le demandons car cela crée un effet de levier. Non seulement cela permet de clarifier le changement nécessaire, mais aussi de saisir l'urgence d'agir. Donc, le cadre d'urgence, je ne suis pas toujours sûr que le questionnement se fait. Cela a également un autre avantage. Cela aide les couples à prendre du recul par rapport aux frictions quotidiennes et à se rappeler ce qui est réellement en jeu. Alors, je trouve que dans cette phase-là, ils n'ont pas tort sur un certain point, mais ça dépend le cadre. Là, en disant réellement en jeu, ça veut dire que le cadre du couple, il est moins important que le cadre de la famille, c'est-à-dire de la perception perçue par les jeunes, les enfants. Et beaucoup de couples ont des problèmes parce que ils sont devenus famille et plus simplement couple. Donc, il y a une problématique où le rapport à l'intime, qu'il soit moral, physique, psychique, émotionnel, il a diminué pour se centrer sur les enfants, ce qui semble assez cohérent, mais qui fait oublier l'autre cadre important. Avant d'envisager les réponses possibles, il est essentiel de prendre en compte une réalité fondamentale. Vos enfants vous observent. En ce moment même, ils n'observent pas simplement deux personnes partageant un même foyer, ils grandissent au sein de la relation qui vous unit. Cet espace est leur apprentissage de ce qu'est l'amour, de la façon dont les conflits se gèrent, de l'expression de l'affection et de la notion de distance entre deux personnes. Donc on peut aussi imaginer que
il y a une nourriture faite à leur attachement dans ces cas-là. Les psychologues appellent cela la connaissance relationnelle implicite et les enfants l'absorbent comme que nous le voulions ou non. Vous êtes leur modèle pour le meilleur et pour le pire. Ma mère disait toujours « Faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Mais les enfants suivent rarement nos préceptes, ils imitent nos actes. Quand il y a un décalage entre vos paroles et vos actes, les enfants se fient à vos actes. C'est ce qu'ils intègrent, donc vous pensez bien hein, le rapport de congruence. Ce qu'ils observent entre vous et votre partenaire devient leur définition de la normalité. Donc on voit bien que là on est focusé sur un cadre bien spécifique qui est « Ok, les parents dans le couple doivent-ils avoir une pensée de ce que nous vivons à deux est aussi un exemple pour les enfants. Est-ce que le couple, la relation, doit être un exemple ou une exemplarité pour les enfants parce que c'est un facteur ou un élément éducatif. C'est une vraie question qui est pas simple à se poser et où peut-être on se dit mais non, mon couple c'est mon couple et j'ai envie d'avoir cet intime avec les enfants mais c'est pas un intime du couple. C'est deux cadres qui sont différents, c'est deux cheminements qui sont complètement à aborder de façon assez distincte. L'intime qu'on veut avoir avec notre partenaire, c'est des délires qui vont se passer, c'est tout ce qui peut se vivre entre les deux, c'est pas les mêmes délires et fun ou principes éducatifs qu'on veut aborder avec les enfants. Donc c'est toujours un peu complexe, c'est un questionnement qui doit se faire. Ce qui nous amène à la question, souhaiteriez-vous que votre relation se reproduise pour vos enfants? Pour la plupart des gens, la réponse se classe dans l'une des trois catégories. Oui. Si la réponse est oui, c'est formidable, cela signifie que vous êtes fier de l'exemple que vous donnez, continuez ainsi, laissez vos enfants observer votre relation en pratique. Je trouve ça vraiment complexe. L'idée est intéressante, mais on est quand même dans une confusion de cadre. Est-ce que tu as le couple-couple? Est-ce que tu as le couple parent, du coup, exemple pour l'enfant? Et c'est là où il faut s'interroger. C'est pour ça que beaucoup de parents veulent des moments off, parce qu'ils veulent redevenir le couple et pas simplement les parents. Et le couple parent, pour moi, n'est pas le couple-couple, n'est pas le couple avec une intimité de couple. Lorsqu'on voit une relation saine, les enfants acquièrent un modèle interne précieux de ce qui peut être une véritable partenariat. Certainement pas. Si la réponse est non catégoriquement, il est peut-être temps d'agir sans tarder. Pas l'année prochaine, pas quand les enfants auront quitté le nid, pas quand le rythme de vie se calmera. Ce malaise est un atout précieux, utilisez-le. Changez. La relation a un double impact. Premièrement, cela améliore la vie de chacun. Deuxièmement, cela montre à vos enfants une chose essentielle. Les relations ne sont pas figées. Ce qui est complexe, c'est si deux personnes viennent pour une thérapie de couple et qu'on fait intervenir, bien sûr, la systémie qui ramène à la famille, il va y avoir un problème. Parce qu'il y a très souvent dans la thérapie de couple oui, mais on n'est pas que des parents. Or là, comme il le présente, c'est à nouveau en recadrant sur la parentalité qui veulent redonner un rapport au couple qui est précieux, ce qui n'est pas forcément le cas pour beaucoup de personnes. Elles peuvent évoluer, elles peuvent être reconstruites, les couples peuvent, à bien des égards, renouer avec le même partenaire en transformant leur relation. Lorsque les enfants voient leurs parents s'investir dans cette démarche, ils intègrent que leurs relations sont dynamiques et capables d'évoluer. Okay. Je ne suis pas sûr, cela dépend. Pour de nombreux couples, la réponse est plus complexe. Certains aspects de leur relation sont forts et significatifs, tandis que d'autres sont décevants et difficiles. Si vous trouvez dans cette situation, cela peut constituer un point de départ utile. Ayez une conversation franche avec votre partenaire, demandez-lui, on revient sur la notion. Cette question va au-delà d'un simple diagnostic. Elle invite le couple à choisir, à être intentionnel, à façonner consciemment l'univers relationnel dans lequel grandissent leurs enfants. Et c'est là où, pour moi, il y a une confusion de cadre. Quand il y a un questionnement avec le couple, c'est pas forcément le couple dans la parentalité, c'est le couple dans l'intimité perso, et c'est le couple dans l'intimité avec les enfants, donc parentale. Mais c'est deux mondes différents qu'on ne confusionne pas forcément, et qui parfois, parce qu'ils sont confusionnés, les parents n'arrivent plus à être un couple et donc se distancient, voire ne se comprennent plus parce que ils vont peut-être avoir un chemin commun, un objectif de faire évoluer correctement les enfants qui les amène à avoir une énergie commune, mais leur intimité
et leur rapport personnel diminue complètement, voire se déstructure et amène quelque chose qui est négatif. Je vous mettrai l'article pour que vous lisiez à la fin, mais on était presque au bout. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.